Dans les cercles spirituels, beaucoup semblent être très fascinés par de telles expériences. Beaucoup pourraient souhaiter être en projection astrale ou parler à une entité qui ne se manifeste pas actuellement physiquement. Et si cela se produit et que nous vivons une expérience positive et sûre, alors cela est beau et peut être célébré. Maintenant, nous devons nous rappeler qu'avoir des expériences psychiques ne nous rend pas plus spéciaux que les autres. C'est juste une compétence que nous pourrions développer lorsque nous nous y ouvrons. Se croire plus unique ou supérieur que les autres parce que nous sommes capables de canaliser des informations provenant d'autres dimensions ou parce que nous sommes psychiquement qualifiés, nous maintient piégés dans notre ego spirituel et ainsi nous ne voyons jamais la fin de la souffrance. En projetant ma propre histoire sur des expériences et des compétences psychiques, nous restons piégés dans la matrice. Nous jouons encore le jeu de la séparation. Une compétence psychique ne nous rend pas plus évolués spirituellement, tout comme être un grand joueur de football ou un artiste incroyable ne nous rend pas plus évolués que les autres humains. Nous avons tous des compétences différentes et celles-ci peuvent certainement être célébrées, mais elles ne devraient pas être utilisées pour nourrir notre ego. Maintenant, passons à autre chose. Il peut arriver que des expériences psychiques et inhabituelles nous mettent mal à l'aise, confus et effrayés. Cela peut se produire lorsque nous traversons notre éveil spirituel sans aucune orientation et lorsque nous commençons à avoir des expansions spontanées de notre conscience. Les éveils spontanés se produisent, bien sûr, spontanément. Toutes sortes d'éveils se produisent toujours spontanément. Nous ne pouvons pas les forcer. Néanmoins, il y a des circonstances et des pratiques qui peuvent bouger et déclencher notre éveil spirituel. Parmi eux, nous pouvons trouver être autour d'un maître spirituel, rencontrer notre flamme jumelle, consommer des substances psychotropes, des expériences traumatisantes ou choquantes, une expérience de mort imminente, des pratiques spirituelles intenses. Cependant, il est important de comprendre que, d'abord et avant tout, les éveils se produisent lorsque nous nous ouvrons à cela, consciemment ou inconsciemment, et lorsque nous y sommes prêts. Maintenant, même si notre âme convient que nous sommes prêts pour un éveil, nous pourrions encore avoir peu ou pas d'outils conscients concernant la façon de naviguer dans un éveil spirituel. C'est pourquoi, même si nous sommes disposés à expérimenter davantage ce que signifie être un être spirituel, nous pourrions toujours être totalement submergés. D'une part, il s'agit de penser à vivre une expérience hors de votre corps, et d'une autre, c'est de la vivre et de sentir que vous quittez votre corps. Cela peut être effrayant, et nous pourrions avoir peur de nous laisser aller, surtout si nous vivons cela sans un expert qui nous aide à gérer des situations psychiques aussi inhabituelles. Très probablement, si nous n'avons pas été guidés dans l'expérience, nos premières expériences hors du commun pourraient être mêlées de peur, de confusion et d'incompréhension. C'est pourquoi, nous voulons partager quelques idées sur la gestion des expériences spirituelles paranormales. En premier lieu, avoir des expériences hors du commun, de curieux à bizarre en passant par le paranormal ou le surnaturel, est tout à fait normal lorsque nous explorons notre spiritualité et que nous nous éveillons à notre vrai moi. Au fur et à mesure que nous devenons de plus en plus conscients de qui nous sommes vraiment et commençons à explorer les profondeurs et l'immensité de notre âme, nous pourrions avoir des expériences hors du commun. C'est très courant pendant l'éveil spirituel, car l'éveil spirituel représente une expansion de notre conscience. Nous nous souvenons donc davantage de ce que la vie peut être et explorons son potentiel étendu.